Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je dois marcher, là je suis à la gare de Lyon. Je vous fais ce message, toujours très important, je vous le dis à chaque fois au début, mais celui-là est vraiment, on y tient beaucoup. Je sors là d'un rendez-vous avec un éditeur qui va écrire un livre sur cette aventure C'est qui le patron. Très étonné de voir à quel point de simples consommateurs peuvent faire ce que le monde agroalimentaire avait jamais réussi à faire, des ventes records, un soutien aux producteurs, changer un peu de paradigme et de système. Et évidemment, le succès, les 100 millions de produits équitables vendus, c'est pas dû à l'équipe que nous incarnons. Nous, on a créé au départ la petite étincelle et le point de départ. C'est dû au fait que partout en France, ceux qui écoutent, vous, avec nous, vous avez décidé d'acheter les produits, mais pas que, parce qu'il n'y a pas de commerciaux dans C'est qui le patron, dans l'aventure C'est qui le patron, il n'y a pas de pub à la télé, c'est, on le sait, des actions individuelles, les vôtres, aller voir un magasin, dire à un directeur, écoutez, j'ai créé une brique de lait, une plaquette de beurre bio, j'aimerais qu'elle soit dans le magasin, et il y a une très très grande écoute des points de vente grâce à ça. C'est la possibilité par l'application d'envoyer des messages, des achats et des présentations. On sait, des étudiants ont fait des présentations dans la fac en disant regarde ces produits. C'est une marque de consommateurs créée par nous à notre échelle. Donc toutes ces petites actions qu'on ne connaît pas, parce qu'elles me posent la question en me disant mais comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé alors que vous imaginiez vendre 5 millions de litres à bientôt 100 millions de litres de lait et 120 millions de produits équitables. C'est vous qui avez la réponse à ça. Et il me demande une chose très précise. Ce sont des témoignages que vous pourriez nous envoyer donc à contact@lamarqueduconsommateur.com. Je vais le mettre là sous la contact@lamarqueduconsommateur.com. En nous mettant Pierre Durand, le département, votre profession, et ensuite un témoignage sur ce que vous avez fait à votre niveau, ou une anecdote, un moment clé, un peu étonnant, qui a fait que cette aventure est devenue ce qu'elle est devenue. Alors pourquoi on vous demande jusqu'à la profession ? Parce que si on met simplement Pierre, le prénom, il y a un côté un peu fake, on ne sait pas si c'est des vrais témoignages ou pas. Donc voilà, des exemples très concrets j'en ai quelques-uns en tête, je pense à Charlie qui se reconnaîtra, qui a fait le siège d'un magasin jusqu'à ce que la personne appelle la centrale. C'est l'organisation en région actuellement par les consommateurs, les sociétaires de réunions. Nous, on n'est même pas au départ de ces initiatives, on essaie de les coordonner. Les gens qui se parlent, qui se mobilisent, qui se motivent, des rencontres entre les producteurs et les consommateurs. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Dites-nous en quelques lignes, avec vos noms, prénoms et professions et départements, ce que vous avez bien voulu faire pour 15 jours. Cette marque, qui est née il y a 2 ans, devienne ce phénomène, qui est maintenant même un phénomène qui étonne le monde entier. Il y a beaucoup de pays là qui veulent faire la même chose. Les consommateurs en France ont vu ces questionnaires, y ont répondu, ont décidé d'acheter les produits dans des proportions, encore une fois, inattendues. Et c'est de plus en plus grand le succès. Il y a de plus en plus de gens qui achètent les produits. Et on va arriver sans doute à un renversement. Le marché du lait a bougé, il y a beaucoup de marques équitables. Tout ça, c'est nous, les consommateurs, à notre niveau, qui avons permis ça. On tient à vos témoignages parce que ce livre-là, il faut que ce soit la résonance de ce qu'on a fait tous ensemble. Et pas uniquement de quelques-uns qui ont initié la démarche. C'est un succès collectif. Et vous entendre avec vos témoignages, ça donnera une dimension complètement différente à ce livre, qui a une vocation, faire connaître l'initiative, les coulisses, savoir comment ça s'est passé. Toute l'histoire est détaillée, vous allez vous régaler d'ailleurs. Et puis d'autres gens vont le lire et vont peut-être devenir sociétaires et faire en sorte que le succès soit encore plus grand pour aider encore plus de producteurs en ayant des produits meilleurs et qui racontent toute leur histoire. Voilà, merci d'envoyer ça à contact@lamarqueduconsommateur.com et le livre doit paraître normalement en mai. Une très grande maison d'édition, on devrait beaucoup en entendre parler. Et c'est notre histoire à tous. Et on va le faire savoir à un maximum de gens. À bientôt.